Salut les amis de la programmation. Eh bien, bienvenue dans cette tutoriel dans laquelle je vais vous présenter comment créer le graphique. Donc, j'étais concentré sur les data analytiques. J'ai déclaré quelques graphiques ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai des graphiques linéaires ainsi que des graphiques en barre, en secteur aussi. Et j'ai aussi tenté de faire la combinaison des graphiques. Eh bien, je peux vous présenter comment ça fonctionne déjà. Vous voyez, ça, ce premier graphique. Puis, je déclare au moins 4 comme ça. Et là aussi, c'est graphique en barre. Et ça aussi, nous avons aussi les graphiques en secteur et combinaison des graphiques. Voilà. Mais si vous voulez savoir comment créer de tels graphiques en Python, il suffit simplement d'entrer vos données et vous allez le déclarer avec la bibliothèque Matplotlib ainsi que NumPy. On peut parvenir à créer de tels graphiques. Eh bien, je vais vous demander simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification et aimer la vidéo aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et voilà, c'est parti. On va commencer juste. Je veux que tu sois mieux placé. Et il faut que tu aies Python aussi déjà installé dans votre machine. Et Visual Studio Code aussi, ça, on va utiliser le D. Eh bien, c'est parti. Eh bien, comme je le dis, on va commencer directement. On va programmer. Donc, on va commencer par créer le fichier. Je vais créer un nouveau projet, je vais faire un new, je vais créer un nouveau dossier, je vais créer un new et puis je vais faire graphique simplement, graphique et Python. Voilà. Maintenant là, je vais pouvoir ouvrir Visual Studio et par après je vais ouvrir le dossier qu'on a créé sur bureau. J'ai créé ça sur bureau, je vais l'appeler graphique et Python. Voilà. Là c'est bien. Je vais zoomer aussi pour que ça soit visible. Je vais essayer de zoomer. Ok. Là, je vais créer aussi dossier. Je vais l'appeler graphique. .py. Voilà, on y est déjà. Premièrement, on va commencer par l'importation des bibliothèques. Pour l'importation des bibliothèques, donc on va utiliser Matplotlib pour créer des graphiques. Là, on va faire directement import. On va importer matplot. On va importer matplotlib. Voilà. Là, ça sera pour la création des graphiques. Et là, on va faire un point. On va faire point pyplot. Voilà, c'est ça la bibliothèque. Et on va essayer de donner un nouveau nom qu'on a utilisé. On va utiliser as. Je vais l'appeler, je vais faire plt. Je vais l'appeler plt. Eh bien, je vais aussi importer aussi NumPy pour faire les opérations mathématiques. Là, je vais faire importer NumPy. NumPy. On va l'appeler as. On va faire as np. Là, c'est pour là, ça sera pour le pardon. Voilà, là c'est déjà c'est bien. Et puis ce qu'on va commencer à faire, on va essayer de faire la configuration de l'affichage pour les caractères aussi. Là, je vais parler de le police de notre graphique, ainsi que le police qui va supporter les caractères de notre graphique, ainsi que l'affichage de signes moins et autres. Là, je vais utiliser, donc vous savez bien qu'on a utilisé ça pour appeler les graphiques. Et bien là, on va faire plt, et on va faire point, on va faire rc paramètres. On va faire rc paramètres. Paramètres. Voilà. Et là, on va donner directement, pardon. On va faire le fond sans sari. On va donner le fond ici, le fond. On va faire fond. Là, on a déjà notre fond. Et là, on va utiliser directement. Là, on va utiliser directement. On peut faire pas de souci. On peut faire de même. On peut donner Arial. On va donner Arial, pas de souci. Arial, voilà. Maintenant aussi, on va essayer de déclarer aussi le paramètre pour les encodes minimum. Je vais faire directement plt rc paramètre et je vais utiliser access.encode minus, voilà.
Et là, pour minutes, je vais fermer directement. Je vais faire false. Eh bien, là, premièrement, on va créer le mois. On va faire mois. Je vais créer mois. Et je vais donner janvier, février comme... ok, je vais créer janvier. Je fais janvier. Janvier. Je vais faire aussi février. Février. J'entre aussi mars et tout le mois de l'année, vous les connaissez déjà. Et voilà, là, on a déjà notre liste de mois. On a la liste de mois là. Et puis, ici, on va essayer aussi d'ajouter vente. Comment on va faire vente? On va ajouter la vente. Si on va faire vente 2000, on va commencer par vente 2023. Vente 2023, on va donner des... On va entrer les données. Je vais ajouter mois de janvier. Je vais faire janvier jusqu'à en décembre. En janvier, je vais mettre, par exemple, je vais faire 1200. Février aussi, je vais donner, bien faisons de ça ici. Ici aussi, je vais donner 300. 250, ça ne dérange pas. Mars aussi, je vais donner 300. Ici aussi, je vais donner 60. Je vais donner aussi mai, je vais donner ça. Je vais entrer directement ça. Je vais mettre ça 20, ainsi de suite. Donc on s'arrête par là. C'est 12 déjà. Eh bien, ça c'est vente mensuelle. On va ajouter aussi pour 2024. Pour 2024, on peut copier, ça ne dérange pas. On va copier directement. On va copier pour 2024. On va copier et coller ça ici. Là, je vais faire 2024. Là, c'est 2024. On va essayer de changer un peu. On peut changer ici. On va mettre 20. Et là, ça devient 30. Là, on peut mettre 200. Là, on a déjà pour l'année 2024. Si vous voulez, vous pouvez créer aussi pour l'année 2025 si vous voulez. Et ici, je vais pouvoir faire le... Je vais entrer les catégories aussi. Je vais entrer les catégories. Pour catégorie, je vais faire directement catégorie. Catégorie. Catégorie, je vais ajouter mes catégories. Pour mes catégories, je vais mettre premièrement, je vais mettre électronique, vêtements et autre chose. Là, j'ai fait, ça sera électronique. Électronique. Là, je vais entrer aussi vêtements. Vêtements. Je vais entrer aussi maison. Pas de soucis. Maison. Je vais entrer aussi... je peux ajouter aussi livre. Je vais ajouter aussi sport. Je vais ajouter sport aussi. Ok, là, ce sont des catégories. Là aussi, je vais ajouter le pourcentage. Pourcentage pour les ventes et catégories. Donc, ce sont des pourcentages pour vente et catégorie. Vente et catégorie. Je vais faire ceci, ouais. Ok. Là aussi, je vais changer là. Je vais mettre, voilà c'est combien. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok, c'est 5 ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ici, je vais changer. Je vais mettre 30, 35. Ici aussi, je vais mettre, mettons, on va rester avec le 30 là. Et ici aussi, ok, pas de souci. On peut laisser comme ça. Ou bien ça, on va mettre, mettons, 18 ici. Bien, ici on a déjà le pourcentage de vente et pourcentage de vente par catégorie. On a déjà ça, c'est ça. Et là, on va essayer de créer aussi les couleurs pour chaque catégorie. Couleurs pour chaque catégorie, je peux utiliser le même. Ok, voilà. Là, je vais utiliser, bon, je peux utiliser pourcentage. Ok, couleur pour chaque catégorie. Couleur pour chaque catégorie. Là, ok, là c'est bon, on va utiliser, mais on va essayer de compter si c'est le nombre est correct. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a déjà 5. Donc, si vous regardez, si on a aussi 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Maintenant, ici, ce qui reste ici, voyons un peu. Ce qui reste ici, on va essayer de créer
une nouvelle figure de graphique. Donc là, pour créer une nouvelle figure, on va appeler les graphiques, on va faire PLT. PLT, c'est notre graphique qu'on a créé. Et on va faire point figure. On va faire point figure. Et on va créer aussi figure et size. Voilà. Et là, on va donner même de 12 avec 6, par exemple. On va faire 12 et 6. Voyons, utilisons ça. Voilà, c'est ça le vrai mot, ça. Je me suis trompé ici, c'est fixe size. C'est fixe size. Et là, on va aussi pouvoir tracer des lignes de vente. On va tracer des lignes de vente. Là, c'est pour figure linéaire. On va tenter de créer les figures linéaires. On commence par les figures linéaires et on va passer à d'autres figures. On va créer les traces. Donc, on va tracer la ligne de vente pour l'année 2023. Pour l'année 2023, pour le ligne de trace, on va tracer directement, on va faire graphique qui est PLT, point plo, on va utiliser plo. On va utiliser plo et on va directement choisir mois. On va choisir le mois qui contient tout le mois de l'année, qui est janvier, février, et ainsi de suite. On va entrer aussi vente qui est voilà. Et puis on va donner le marque. On va faire virgule, marque. On va entrer le marque. On va faire marque sera égal à 0. On va mettre un petit 0. Ou bien on met O. Et on va entrer label aussi. Label, on va mettre l'année 2023. On va mettre simplement 2023. Et on va aussi, on va entrer aussi couleur. Pour la couleur de la ligne, on va utiliser bleu. Couleur de la ligne. On va utiliser couleur de la ligne. On va faire color. Color, ça va prendre bleu directement. Voilà. Là, c'est bon. C'est bien. Maintenant, ici, on a couleur de la ligne. Ici, couleur de la ligne. Là, on a aussi étiquette pour étiquette pour la légende. Ici aussi, on a épaisseur de la ligne. Et là aussi, on a des marques ronds. On a utilisé juste des ronds pour nous donner quelque chose de rond comme ça. Et ce qui est là, on va pouvoir aussi faire pour le mois 24. On va faire PLT, point plot. Bien sûr, ça ne dérange pas, je vais copier. Je vais copier et je vais changer l'année. Ici, je vais faire 2024. Ici aussi, marque, je vais utiliser rond. Ok. Faisons, on va changer juste les couleurs ici. On va changer label et couleur. Ça, on va mettre 2024. Couleur aussi, au lieu de bleu, on va mettre red. Disons red. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ajouter aussi pour l'année 2025, ça ne dérange pas. Et si vous voulez qu'on ajoute pour l'année 2025, on peut utiliser aussi, on peut utiliser la même chose qu'on a fait ici. Et ici, on va ajouter directement l'année. On va ajouter la vente directement. On va ajouter la vente. Voilà. Et on va ajouter vente 2025. Voilà. Là, on va changer, on va mettre 2025. Et on va essayer de changer ici. On va mettre 30. Ici, on peut mettre 50. On va faire 48. Ici, je vais utiliser. Ici, je vais changer. Ça sera pour année 2025. Marque, on va rester avec la même marque. Label ici, on va mettre 2025. Couleur aussi, on peut utiliser green. Pas de souci. Green, on va utiliser green. On va utiliser green. Voilà. Là, on a donc 3 années. Et si permettez aussi, je vais ajouter titre pour notre graphique. Là, je vais faire PLT dans notre fenêtre et je vais ajouter directement title en utilisant title. Voilà. Et là, je peux faire directement, je vais dire que c'est vente mensuelle. Vente mensuelle 2023, 2024 et 2025. Et je vais ajouter aussi, le fond. Je vais faire directement font size, font size, je vais donner ça, je vais donner 14. Je vais donner 14. Et le fond aussi, le fond, je vais donner ça, je vais ajouter blood par exemple, je vais faire blood.
Blues. Voilà. Ok, ici c'est fond wing. Voilà, on va changer. Ok, fond wing, ici on a fond size, fond wing Blues. Voilà. Maintenant, ce qui reste ici, je vais pouvoir ajouter le mois. Je fais PLT, label, je vais ajouter, pardon, ce n'est pas label, je vais utiliser islabel. Je vais ajouter aussi, PLT et je vais ajouter aussi Y label. Pour Y label, je vais utiliser, ici je vais faire vente en dollars. Voilà, vente en dollars. Donc là, ça c'est l'étiquette de l'accès vertical. Et là aussi, on a l'étiquette de l'accès horizontal. Ça, c'est l'accès horizontal et ça aussi, l'étiquette de l'accès vertical. On va pouvoir afficher une grille avec des transparences. On peut mettre des 30 pour ça comme ça. Donc ça va faire plt.grille. On va mettre grid, voilà. Et on va directement faire true. Et on va ajouter des alpha. Alpha, on va mettre d'abord true. Et on va ajouter alpha. Alpha, on va donner ça, on va utiliser 0, 3. Ça, là, c'est 30 pour ça. Là, je viens d'utiliser 30 pour ça. Là, c'est 30 pour ça. Et je vais ajouter aussi légende. Pour ajouter légende, ici, je vais utiliser PLT. Je vais ajouter légende. Je vais faire légende. Voilà. Je vais ajouter aussi des... Donc, je vais ajuster automatiquement l'espacement. Pour ajuster automatiquement l'espacement, je vais faire PLT. PLT. Je vais utiliser .layout. Et à la fin, je vais pouvoir afficher le graphique. Je vais faire plt.show. Là, je viens d'afficher le graphique. Voilà. Là, ce premier diagramme qui est diagramme linéaire. Donc ça, c'est notre diagramme linéaire. Et si je vais directement, je peux tester notre diagramme linéaire d'abord. Mais autre chose, je peux afficher une statistique ici. Je peux afficher une statistique. Pour le statistique, je peux faire directement, je vais faire print. Je fais print. Je vais faire print et je vais afficher, je vais faire vente totale en 2023 et je vais directement afficher sommation. Je vais afficher sommation directement. J'ai fait somme et je vais afficher la vente. Je vais afficher sommation de vente 2023. Donc ça c'est somme arrondie sans décimale. Donc ici je n'ai pas mis de décimale, j'ai arrondi directement. Voilà. Je peux compiler pour tester. Voilà. On a directement notre graphique ici. Ici on a 2023, 2024, 2025. Eh bien c'est ça. Ici on a janvier, ça a commencé par 200. Ici on a 200. On a les données ici, pardon, je vais vous montrer. Ici on a les mois. Donc avec pardon. Ok, avec nous avons 2000, donc on a commencé avec, si vous voulez bien, on peut mettre ici, par exemple, on va mettre 100, ici aussi on va mettre 300. Il y aura des changements, vous allez voir. Voilà encore. Voilà, vous voyez déjà, ça change directement. Les ventes mensuelles de 2023, 2024 et 2025. Ici on a des accès, et bien on va faire aussi pour les graphiques aussi. On va faire le deuxième graphique le deuxième graphique c'était on va travailler sur le bar aussi, graphique en barre. Là on a notre premier graphique qui est linéaire. On va faire pour le bar aussi. Pour le bar, je vais vous demander simplement, on va utiliser le même vente qu'on a fait, juste que on va un peu changer de manière de déclaration. Et là on a déjà notre configuration ici pour le valeur des ventes ici 2023 et 2024 et 2025. Ce qui est là, on va changer simplement
ici on va faire une nouvelle figure de graphique. On va utiliser plt.figure, plt.figure, et là on va faire fix size, on va donner sera égal, on va donner ici, on va mettre de 10 fois 6 plus, voilà, 10 et 6 plus, voilà. On va aussi créer les barres pour chaque catégorie. Ici, on va créer des barres pour chaque catégorie. Là, on a créé de linéaire simplement. Et là, pour les barres, on va créer notre barre. On va faire barre. Là, on va faire directement plt.bar. plt.bar. Et on va déclarer directement. On va mettre catégorie. Catégorie. Deuxièmement, on va mettre pourcentage. Aussi, on va ajouter couleur. On va faire color. Couleur, on va utiliser, on va choisir entre nos couleurs là. On va choisir entre nos couleurs. Ici, on va utiliser couleur. On a déclaré couleur, si vous voyez bien. On a déclaré couleur là-bas. Voilà, je vais vous montrer nos couleurs qu'on a déclarées. C'est ça les couleurs. On a déclaré ces couleurs ici. Si vous permettez, je peux ajouter d'autres parce que je vois que ce n'est pas beaucoup. Je vais ajouter d'autres. Je vais copier ça et je vais changer. Voilà, je vais copier ça et je vais changer directement. Ici, je vais faire C. Ici aussi, je vais faire, je vais utiliser A. Ici, je vais utiliser 7. Ça sera égal. On va utiliser, ici, on va utiliser le black. On va utiliser black. À la fin, on va ajouter aussi, pardon, ici, edge color. Donc, ce sont des bordures qu'on utilise. Ici, c'est les bordures. Et on va ajouter aussi les épaisseurs des barres. Pour les épaisseurs, on va utiliser line. Et par après, là, on va pouvoir mettre aussi title, plt.title. Title, ça va prendre, je vais donner directement, je vais utiliser répartition des ventes par catégorie. Font size. Font size, je vais donner le même 14 que j'ai donné. Et je vais ajouter aussi, ok, je vais aussi pouvoir mettre aussi label. Je vais ajouter les étiquettes axe vertical et axe horizontal aussi. plt.y label. Là, je mets pourcentage des ventes. Voyons, ok, stické. Et je vais utiliser là les rotations. Je vais utiliser rotation de 45. Je vais faire 45. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les valeurs sur chaque barre. Là, on aura combien de barres là? On a combien de barres? Pardon, sessionnaire électronique 1, 2, 3, 4, 5. On a 5, voilà. On a 5, je vais pouvoir ajouter les éléments. Donc, je vais faire directement for bar, et puis je vais ajouter valeur, for bar, valeur in. On va utiliser ici des zip, une zip, et je vais faire directement, je vais ajouter les barres et le pourcentage. Barre et pourcentage. Barre et pourcentage. Voilà. Et là, je vais ajouter, je vais appeler directement les PLT. Je vais ajouter du test. Je vais faire bar get x. Bar .get x. Et je vais faire please. Je fais please bar get type. Je vais diviser ça par D. Je vais faire bar .get type. Je vais diviser ça par D. Et bien, voilà. Et aussi, je peux, sans oublier aussi, je vais faire aussi bar get dimension aussi point get. Ici, je vais utiliser la dimension get. Bien.
là, je vais faire plus 0.5. Donc là, ça va nous aider. Donc ça sera la position Y. On a déclaré ici c'est position. Là, c'est position centre de la barre qui est X, position X. Là aussi, c'est position Y. Position Y juste au-dessous de la barre. On a ajouté valeur ici. Donc ça, c'est test à afficher. Donc ici, le test à afficher, ça va aller ici directement. Et ici aussi, on aura alignement horizontal. Donc on va centrer directement. Ça, c'est alignement horizontal. On a centré ça. Et là, c'est alignement vertical qu'on a mis directement en bas en utilisant bâton. Et bien, donc ce qu'on va ajouter aussi, c'est on va ajouter les fonds aussi. On va ajouter notre fond. On va utiliser notre fond. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajuster l'espacement. On va ajuster l'espacement, pardon. On va pouvoir quitter dans notre boucle fort. Et puis on va ajouter l'espacement. PLT, on va utiliser ici la U. Voilà. Et on va directement afficher PLT .show. Ok, là c'est bon. On va tester directement. Voilà, on a le premier diagramme. On a aussi, si on ferme, on aura aussi le deuxième, c'est ça. Voilà, ça c'est le deuxième. Voilà, c'est ça. On a électronique, vêtements, maison, livres, sport. Et ici, on a aussi 35, 30%, 15, 18% et 20%. Voilà, c'est juste ça. Ici, il y a aussi édité aussi. Vous pouvez aussi changer de vente par catégorie. Il y a date ici. Vous pouvez changer des axes ici aussi. Et plein de choses là. Voilà. Ici, on va utiliser d'abord l'aube pour voir ce que ça va donner. Voilà. On peut changer aussi à partir d'ici. Ok, là c'est bien. Je vais vous demander simplement de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne pour continuer. Eh bien, on va passer au premier diagramme qui est secteur. Pour secteur aussi, on va déclarer de la même chose. On va utiliser le même variable qu'on a créé, juste qu'on va essayer de changer. Il y a plusieurs manières de créer. Par exemple, ici, si vous voyez bien ici, on a utilisé pour créer notre diagramme ici, pardon. Ici, on a utilisé figure. Partout, on utilise figure. Ici, pour donner des éléments, ici, on entrait simplement. Mais tandis qu'ici, pour barre, on a déclaré barre et on a fait plt.bar. Tandis que pour créer aussi, pour le secteur, on va utiliser plt.pi. On va essayer, on va faire une nouvelle fenêtre. On va faire plt, et puis on va faire figure. Là, on va créer une nouvelle fenêtre. Figure, on va donner, on fait directement fix size. Ici, on va donner, prenons ça, on va prendre 8 fois 8, ok. Et là, pour créer le figure de type secteur, on doit pouvoir utiliser plt. On va utiliser pi. Et là, on va entrer directement le pourcentage, tout ça comme on a fait autrement. On a pourcentage, il y a label qui va prendre directement catégorie. Ici aussi, voilà, j'ai couleur, je vais prendre dans mes couleurs. Ici, auto, donc ici pour auto, ça c'est le format d'affichage de pourcentage. Donc, le format d'affichage de pourcentage. Donc, ici, j'ai fait pour le décimal. Ici, on a aussi les stranglés aussi. J'ai mis aussi, c'est beaucoup, je peux mettre 90. Je vais mettre 90 là. Là, ça va nous aider à. Donc, ça va prendre l'angle de départ en haut. Et là aussi, pour shadow, ça sera égal, on va mettre true, et on va ajouter explodes, on va utiliser aussi explodes, donc pour shadow, donc on va ajouter une ombre pour l'effet 3D, donc ce sont des effets 3D pour ajouter des ombres simplement. Explode aussi, ça va détacher le premier secteur, avec explode, voilà. Explode, on peut utiliser ici, on va mettre 0.5, bon, c'est 1, virgule, on va utiliser 0,0 le reste. Voilà. Là, je crois qu'ils tout sonné ensemble. On va ajouter aussi titre ici.
On va ajouter titre. Ajoutons titre. Pour titre, c'est plt.title. .title. Et là, on va faire réparation de vente par catégorie. On va faire réparation de vente par catégorie. On va ajouter fond de 14, font size des 14, et on va ajouter aussi des fonds wing. Fond wing, on va donner goods. Voilà. Donc là, c'est les titres. Eh bien, on va aussi faire assurer que le cercle est parfaitement rond. Pour rendre le cercle rond, on va utiliser plt. Pardon, plt. On va appeler axis. Voilà. On va appeler axis. Donc, ça va nous aider à vérifier que notre graphique est rond. Et on va faire équal. Voilà. Et là aussi, on va pouvoir lancer notre ici on va pas mettre des layous, on va lancer justement notre graphique show. On va mettre show. Okay. Voilà. Et là on va afficher directement les graphiques. Et maintenant on va compiler, on va voir. Voilà, ça c'est le premier. Si on a deuxième et on a troisième, voilà, parfaitement. Donc ça on a 29%. On a aussi 19%, 16,9%, il y a 15,3%, il y a 25 et 12,7. Les 12,7 c'est pour maison, livre, voilà. C'est correct là. Ok, là vous avez déjà une notion concernant les graphiques. Vous allez m'écrire en commentaire pour continuer avec combinaison. Pour combiner les tout, si vous voulez ça, vous pouvez l'écrire en commentaire. Ok, merci. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et me faire des commentaires aussi.